Avoir une adolescente aujourd'hui, c'est une vraie négociation. On est tout le temps en train de négocier, mais on ne peut pas dire un non. On ne peut pas dire non à un adolescent, de 16 ans en tout cas. La crise d'adolescence est une période difficile à vivre, tant pour le jeune que pour son entourage. Voici l'exemple d'une maman, Isabelle, qui fait face à sa fille Ophélie, bien en avance pour son âge. Oui, Ophélie a eu un corps qui s'est développé très vite. À 10 ans, Ophélie était jeune fille. Donc, point de vue ovaire, ça a été un peu beaucoup. Enfin, c'était de trop même. Voilà, donc elle a dû être opérée des ovaires par rapport à ça. Après, par rapport aux os, elle avait les os fragiles. Elle faisait un sport à haut niveau, qui était du basket. Donc, elle s'est abîmée les chevilles, les genoux, etc. Donc, il a fallu opérer plusieurs fois. Elle a dû arrêter le basket d'ailleurs. Donc, c'était une préadolescence un peu difficile pour Ophélie, parce qu'elle a arrêté son sport préféré. Elle a eu ses opérations et derrière, donc, cette maladie de l'intestin. Alors au début, elle n'acceptait pas d'arrêter le basket. Elle réagissait très mal. Après les opérations, elle retournait faire du basket, elle se recassait. Et puis après, donc, elle n'a pas eu le choix, donc elle a bien été obligée d'arrêter. Et ça s'est calmé. Mais comment s'est déroulée sa préadolescence alors qu'elle n'était qu'en CM2 ? Voici la réponse. Alors Ophélie, au début, n'acceptait pas son corps parce qu'elle a été jeune fille très, très tôt, à 10 ans. À 12 ans, elle était totalement formée. Elle ne faisait pas 12 ans, elle en faisait beaucoup plus. Alors ça pose un problème en CM2 quand on devient une jeune fille. C'est tout bête, mais par rapport aux toilettes, tout simplement. Pareil, comme elle faisait encore du sport à ce moment-là, elle refusait de prendre les douches avec les autres filles parce qu'elle était formée, avait un corps totalement formé et les copines non. Donc elle avait honte de son corps. Son entraîneur lui a demandé si elle était d'accord de prendre une douche en maillot de bain et ça a été accordé. L'intégration sociale n'est pas facile à cet âge, surtout lorsque des différences physiques sont marquées. Mais Ophélie a su les surmonter. Ophélie n'a jamais eu des amis de son âge, elle a toujours eu des amis plus âgés qu'elle. Alors avec les garçons, Ophélie n'a pas de soucis vraiment. C'était surtout les copains du frère qui aimaient beaucoup Ophélie. Voilà. Hein. Thomas avait tous ses copains qui remarquaient Ophélie, tout simplement. Donc là, il a fallu mettre un petit peu de barrage par rapport à ça, parce qu'il y a quand même 10 ans d'écart, et puis il ne voyait pas Ophélie à 11 ans, hein, il croyait qu'elle en avait 15. L'adolescence est souvent marquée par un changement dans le style vestimentaire. Oui, Ophélie a voulu être une grande fille tout de suite, donc il a fallu que je mette des règles par rapport à l'habillement, parce qu'elle voulait s'habiller comme une jeune fille de 15 ans alors qu'elle en avait 10. Et une fois en 6e, après, c'était le maquillage. Donc on a trouvé un accord. Je n'étais pas contre le maquillage, mais le maquillage léger, donc pour ne pas que ça se voie trop. Voilà. On ne peut pas bloquer non plus totalement une adolescente, parce que si elle ne se maquille pas à la maison, elle se maquille dès qu'elle sort. Et le papa dans tout ça ? Comment réagissait-il en voyant sa petite fille devenir une jeune femme ? Alors le papa était un peu perdu, totalement même. Il a été dans le brouillard pendant des années. Il n'acceptait pas que sa fille grandisse aussi vite et il ne la considérait pas comme une jeune fille. J'essayais d'expliquer au papa que sa fille grandissait et qu'elle n'était plus la petite fille qui allait jouer avec lui au ballon, etc. Tout simplement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.